Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes sur votre émission La Voix du Peuple. Notre sujet d'aujourd'hui, voici la question pour vous. Quels sont les inconvénients et les avantages du célibat, c'est-à-dire un homme ou une jeune femme qui est célibataire? Alors, suivez-moi, on aura beaucoup de réponses. À tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Quelle différence faites-vous entre un homme célibataire et celle ou celui qui n'est pas célibataire? Pour moi, un homme célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas déjà en couple. Et un homme qui n'est pas célibataire, c'est qu'il a une copine et ils cheminent ensemble. Quels sont les avantages d'un célibataire? Un célibataire, du moins, il est heureux, il est heureux et il n'aura pas des charges liées à sa femme. Et je veux dire, en fait, il n'aura pas forcément à dire que il est en train de chercher coûte que coûte à prendre soin d'une femme. Ok? Alors que celui qui est marié, quand il sort, il est tenu de penser d'abord à la maison. Hein? Lui, quand il revient, quand il est au travail, il sait que personne ne l'attend pour le moment à la maison, donc il est plus relax, il se concentre sur lui-même. Je dirais que le célibat a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages d'être célibataire, disons que cela se retrouve surtout du côté financier, je veux dire. Financier, parce que tu n'as pas de charge en tant que tel, tu ne penses qu'à toi-même et tu as la possibilité d'économiser assez pour pouvoir faire des réalisations. L'autre chose également, c'est que tu n'as pas assez de problèmes à penser, je vais dire, de problèmes à penser. Mais là où il y a l'inconvénient également, c'est qu'à un certain âge, le célibat n'est pas bien perçu dans la société. C'est comme si tu es avare, tu es pingre, tu n'as pas envie de partager ton revenu avec quelqu'un, tu n'as pas envie de fonder une famille, d'avoir des charges. L'autre chose aussi, c'est qu'un homme debout, c'est, disons, tes besoins. Et on a forcément à un moment donné besoin de quelqu'un pour pouvoir assurer ses besoins pendant que l'on passe son temps à chercher de l'argent pour entretenir sa famille. Parce qu'à un niveau donné, du monde professionnel, je veux dire, vous n'avez plus la disponibilité nécessaire pour assurer certains de vos besoins vous-même. Et à ce moment, le célibat n'est plus forcément une bonne chose parce que vous avez forcément besoin de quelqu'un qui soit là et qui puisse subvenir à vos besoins à votre place et que vous, en retour, vous puissiez prendre soin de cette personne, assurer ses besoins de façon financière, je veux dire. Déjà, il y a la liberté. Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Tu fais tout ce que tu veux en réalité. Ça, c'est le plus grand qu'il y a dans les avantages du célibat. Quand tu es célibataire, c'est un peu compliqué quand il fait frais. Tu n'as personne pour te réchauffer et tout. Et aussi que quand tu es seul chez toi à la maison, tu n'as pas une femme qui pourra te faire à manger à temps et comme il le faut. Et aussi, à des moments donnés, on a besoin d'affection souvent, mais ça fait que ça gâche tout. Une femme célibataire, moi je ne suis pas célibataire au fait, mais je ne suis pas encore mariée. Mais la vie de célibataire, on vit sa vie comme on veut. Est-ce que vous êtes célibataire ou marié? Je suis en concubinage. D'accord, alors donnez-moi les avantages, si vous n'avez pas les avantages, les inconvénients du célibat. Avantage du célibat, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Et tu es débarrassé de tout ce qui est souci et de la vie familiale. Et tu n'as pas quelque chose qui te retient à te lancer dans tout ce qu'il y a comme projet de ta vie personnelle. Mais de l'autre côté, comme inconvénient, je crois qu'il y en a assez. Un monsieur qui va travailler durant toute la journée et qui revient pour vivre encore dans la solitude, vivre seul dans la chambre. Je crois que c'est un fait un peu décevant. De l'autre côté, comme
et inconvénients du célibat, nous avons l'estime de soi. Quand on sort, quand tu sors à chaque fois, les gens peuvent te dire, bon voilà, et un jour ou l'autre, tu vas trouver quelqu'un, sois à l'aise. Le regard que d'autres portent sur toi, c'est différent. C'est différent. On se demande, mais celui-ci-là, pourquoi il est toujours comme ça? Pourquoi il n'a toujours pas quelqu'un dans sa vie? On se pose des questions sur ce que tu es. Et de l'autre côté, je crois que être célibataire, c'est ne pas quand même pouvoir avoir quelqu'un à qui confier ses intentions, à qui confier ses projets, quelqu'un avec qui discuter de son avenir. Et ça, c'est très primordial, parce que on peut dire qu'on a des confidents, mais plus personne ne peut être confident avec toi que celui ou bien celle avec qui tu veux partager le reste de ta vie. Donc pour moi, il est primordial que l'on se débarrasse et soit peu du célibat. Donc vous êtes un célibataire? Moi, je suis un célibataire heureux. Très heureux. Très heureux. Un célibataire, son problème, c'est genre, il n'arrive pas à manger à l'heure. Ça là, c'est un. Il achète à manger. Il ne trouve pas celui ou celle qui va lui préparer à manger. Du coup, c'est vraiment un grand problème. Alors vous êtes célibataire? Moi, je ne dirais pas non. Je suis plutôt en couple. Je suis avec quelqu'un. Vous avez été célibataire avant d'être une femme mariée? Bien sûr. Être un homme célibataire, c'est que genre, tu n'as pas de pression, personne ne te dérange, ne te demande tu fais quoi actuellement, tu es où, tu vis ta vie en quelque sorte. C'est que tu n'as pas de soucis d'un enfant, d'une femme, tu ne dois pas donner à manger à quelqu'un. C'est que tu sais que tu vis ta vie. C'est comme un aventurier, il n'a personne dans sa vie. Il évolue seulement. Mais conséquence, c'est que ta vie n'est pas totalement complétée. Ta vie n'est pas du tout complétée. En ce sens que tu auras besoin de quelqu'un avec qui partager tes souffrances, ta vie privée, ce qui ne va pas. Parce qu'à des moments donnés, quand ça ne marche pas et que tu parles à ta femme, elle saura comment t'orienter. Mais quand tu n'as pas cette personne, tu es obligé de te rapprocher d'une autre personne qui finira par se moquer de toi. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Les inconvénients, oui, parce que une chose est sûre, on vit, ok, et vivre en singleton reste un frein pour soi-même, ok. Vivre en singleton reste un frein pour soi-même. Quand tu sors et tu sais que véritablement il y a une femme qui t'aime à la maison, tu peux multiplier d'efforts et gagner davantage de l'argent pour t'occuper soit d'elle ou de vos enfants. Okay? Mais là maintenant, sans sans penser à une femme, tu te limites au peu que tu gagnes. Donc sur ce plan-là, ça ne t'aide pas à avancer en tant que tel. Okay? Et l'autre chose, nous sommes dans une société africaine et le poids de la responsabilité, quand tu es célibataire simple comme ça, moi personnellement, quand je croise certains célibataires, parce que moi je suis heureux, quand je croise un certain nombre de célibataires, je me dis, j'ai du mal à leur faire confiance. Parce que la personne n'a pas de responsabilité outre mesure que penser à lui-même. Donc tu vas lui confier quoi? Et il va faire avec du sérieux, avec tout le risque que ça peut lui faire courir. Les avantages, un célibataire, s'il est vraiment conscient, il économise beaucoup. Il fait la vie comme il veut. Et là, il n'a pas de compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut, il sort quand il veut, au moment où il veut, il revient quand il veut. Les avantages du célibat? Selon moi, les avantages, déjà, on est beaucoup plus libre. Libre dans quel sens on a le droit de faire certaines choses qu'on ne peut pas quand on est avec quelqu'un. Et je pense que côté sentiment, on est aussi beaucoup libéré parce qu'on peut exprimer tout ce qu'on veut sans que quelqu'un ne dise quoi que ce soit en fait. Tu n'as plus de contraintes en quelque sorte. Tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comment tu veux, sans aucun souci en fait.
tu fais ta vie comme avec qui tu veux. Oui, avec qui tu veux, mais il y a aussi les conséquences et les séquelles après la vie. Il y a encore des séquelles que ça te suit pour toujours, quoi. Comme inconvénient, ce que je trouve surtout, c'est du côté de la nourriture. Carrément, tu ne manges pas comme cela se doit. Quand tu quittes le boulot et que tu rentres tard, tu as la paresse de préparer. Donc, ce qui fait que parfois, tu restes sans manger pour dormir ou tu es carrément obligé de sortir, aller payer au dehors pour manger. Ça, c'est déjà un inconvénient. Deuxième inconvénient, en saison pluvieuse, par exemple, tu ne peux que garder tes draps pour te consoler. Donnez-moi quelques avantages du célibat. Les avantages. Bon, avec le célibataire, c'est quelqu'un qui arrive à économiser plus de sous quand il n'est pas marié, quand il est célibataire. Et dans le même moment, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un côté sentiment et il est libre de ses choix, de ses décisions. Dans le même temps, il peut sortir comme il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Et dépenser les économies comme il veut. Hein. Oui, comme il veut, ça dépend de ce qu'il gagne. Ça dépend. Donc les avantages, il y en a plusieurs, comme les inconvénients, il y en a plusieurs. Mais voilà, ça dépend, c'est relatif. Et les inconvénients? Les inconvénients, comme je le disais, si tu es en couple ou si tu n'es pas célibataire, c'est que tu es obligé de t'adapter aux besoins de l'autre. Donc d'accepter, de faire des compromis, voilà, pour que l'autre soit en accord avec toi et qu'il y ait de l'harmonie dans le couple. Voilà, tu te soumets à l'homme, tu n'as pas le choix. Voilà, exactement, tu te soumets à l'homme. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal dans les deux? Le plus mal, c'est quand il pleut. Parce que la nourriture, nous-mêmes garçons, on est habitués à préparer. Donc si on trouve un peu le temps, on prépare et puis ça passe normalement. Mais côté fraîcheur, là, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. C'est ça qui vous fait le plus mal, quoi. C'est ça qui fait le plus mal, quand il fait frais. Et vous, en tant que célibataire, est-ce que vous êtes heureux comme ça ou vous envisagez d'ici là de vous marier? Non, ça là, c'est forcé. Je dois me marier, ça là, c'est une obligation. Vous préférez rester célibataire pour toujours? Non, pas pour autant. Pas pour autant. Et on fait le programme. Vous aimeriez rester célibat pour toujours ou vous envisagez d'ici là vous marier? Bon, si vous suivez un peu mon argumentaire, vous allez voir que le célibat pour toujours n'est pas mon vœu, n'est pas ma vocation, non. Moi, je pense personnellement que le célibat est un crime contre l'humanité. D'accord. Le célibataire, bon, c'est vrai qu'il y a des célibataires avec enfants, mais l'éducation, il y a toujours quelque chose qui cloche. Quel conseil vous donnerez aux jeunes qui décident d'être célibataires pour toujours? Les jeunes, il y a deux cas. Allez-y. Il y a des femmes qui sont célibataires, il y a des hommes qui sont célibataires. Les femmes, moi, je n'ai pas de conseil à leur donner. Femme célibataire avec enfant ou femme célibataire sans enfant? Qu'elle soit avec enfant ou pas, elle c'est la société. Mais l'homme, c'est notre mot aujourd'hui, il n'y a pas d'homme. L'effectif d'hommes est restreint comparativement à la population féminine que nous avons. Donc, les hommes qui sont célibataires, c'est un crime contre l'humanité en fait. C'est un crime contre l'humanité. Et à ce sens que c'est à cause d'eux surtout que nous avons beaucoup de femmes qui se promènent dans les rues aujourd'hui, qui font de n'importe quoi. Si chaque homme pouvait essayer quand même de prendre un et de s'en occuper, je crois que ça va être un truc de bien pour la société. Nous sommes à la fin, nous avons suivi avec attention l'émission La Voix du Peuple. On a eu des intervenants, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de surtout liker. D'ici là, portez-vous bien. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours
Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Royal TV Bénin, toujours proche de vous.